بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier devant le Kaaba. Et quelqu'un est venu vers lui et l'a étranglé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui et est tombé sur ses genoux. Et une bagarre a éclaté entre les gens de Quraysh et Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a repris connaissance, a dit Allahu Akbar et a continué sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait que rien ne l'empêche ou le retarde dans sa route vers Allah. La connaissance d'Allah te permet de te précipiter vers la satisfaction d'Allah et rien ne peut te retarder dans cette route. Aujourd'hui, on va parler des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce nom concerne le plus grand besoin de chacun de nous. C'est pour ça, nous le demandons à Allah 17 fois par jour. Ce nom, c'est le guide, Al-Hadi. Dans Sourate Al-Fatiha, Allah Azza wa Jalla, il dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Guide-nous dans le droit chemin. Dans l'époque de Rasoul alayhi salatu wassalam, il y avait un jeune homme qui s'appelle Omar ibn al-Khattab. Ce jeune homme, les compagnons de Rasulullah alayhi salatu wassalam disaient de lui, si l'âne de cet homme se convertit en islam, il ne va pas se convertir. Un soir, ce jeune homme a acheté des bouteilles de vin pour aller à la fête avec ses copains. Il ne les a pas trouvées. Il s'est ennuyé et s'est dirigé vers le Kaaba. Il a trouvé Rasoul alayhi salatu wassalam qui récite des versets de Sourate Taha. Il s'est caché derrière un rideau de le Kaaba et a écouté ces versets. Et la guidance d'Allah est descendue sur le cœur de Omar ibn al-Khattab. Allah, le guide, a guidé le cœur de Omar ibn al-Khattab vers le droit chemin. Quand je demande à Allah de me guider, je lui demande de me guider dans beaucoup de domaines. Il y a plusieurs genres de guidance, l'hidayah. Il y a la guidance des avantages, ou bien la guidance des bénéfices, hidayat al-manafi'. Allah te guide vers la meilleure carrière pour toi, le meilleur job. Allah te guide vers la meilleure faculté pour toi. Allah te guide vers le meilleur époux ou épouse pour toi. Allah te guide vers une idée de génie. Toutes les inventions, c'est une guidance d'Allah. Hidayat al-manafi'. La deuxième guidance, c'est la guidance au paradis. Al-hidayah lil-jannah. Le paradis n'est pas dans une autre planète près de nous. Entre le paradis et nous, il y a 7 cieux. Il est très loin, le paradis. Quand on rentre dans le paradis, chacun de nous a l'équivalent d'une galaxie pour lui, tout seul. Et Allah, il dit dans Sourate Muhammad, Sayahdihim wa yuslihu balahum. Il les guidera et améliorera leurs conditions. Allah te guidera vers ta place dans le paradis et même dans l'enfer. Wal'iyadu billah.
La troisième guidance, Allah, il te guidera comment, il te montrera comment tu peux contribuer dans Nasr din Allah, la consécration de din Allah. Comment tu peux aider. Allah, il te guidera aussi à la bonne action par laquelle Allah sera satisfait de toi. Allah, il te guidera vers la cause ou le péché qui t'empêche d'avancer. Allah, il guide ton mental. C'est-à-dire, il te protège des oscillations de ton mental. Des fois, tu es en colère, des fois, tu es paresseux, des fois, tu es envieux. Il te protège des mauvais côtés de ta personnalité, des idées noires que tu as parfois. Allah, il te guide même dans la religion. C'est-à-dire, quand tu es dans la religion, il te guide dans chaque pas que tu fais. Chaque cellule de ton corps a besoin de la guidance d'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.